Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Prendre la parole ou la plume, oser s'affirmer, porter haut et fort son projet, son entreprise, ses espoirs est à la portée de tous. Vous êtes au bon endroit pour le découvrir. Je suis Anne-Claire Delval et je vous montre combien cela peut être simple. Prêt? Partez! Coucou tout le monde! Alors, comme je vous l'avais annoncé dès l'épisode du lancement, Éclat de voix, c'est un podcast qui non seulement vous guide pour prendre la parole, vous exprimer, mais vous la donne. D'un côté, je fais des épisodes en solo et de l'autre, j'accueille des invités. Si vous avez bien suivi le contenu du précédent, sinon vous y allez tout de suite l'écouter. Être entendu tout en restant discret était le titre qui m'avait été soufflé. Pas forcément intentionnellement d'ailleurs, mais de façon très à propos et très à brûle pour point par Émilie Gérard-Thor, qui est la fondatrice de Piop. Émilie fait du design d'espace, d'intérieur. Elle accompagne ses clients dans la mise en place en beauté de leurs appartements, leurs intérieurs, mais bien plus encore. Donc suite à cet épisode de lancement d'Éclat de voix, elle m'avait sollicité et posé cette question. Comment peut-on être entendu tout en restant discret? Bien sûr, cette question n'était pas venue comme ça, soudainement, ou parce qu'elle s'était dit tiens, quel podcast extraordinaire. Bon, ça, si bien sûr, elle l'a pensé, c'est évident. Ni tiens, qu'est-ce que je pourrais poser comme question à Anne-Claire pour lui lancer un challenge, voir si elle relèverait le défi de répondre à ma question. Non, 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 si elle se l'est posée et si elle me l'a posée, c'est qu'effectivement, elle se trouvait à ce moment-là dans une situation un peu particulière, puisqu'elle était nominée pour les Luxembourg Design Awards 2023 dans la catégorie Installation Design, et que la remise des prix, eh bien, arrivait à grands pas. Donc l'épisode faisait écho en elle, et cette fameuse prise de parole, comment s'exprimer, comment dire les choses, eh bien, ça lui parlait, c'était très d'actualité pour elle à ce moment-là. Les questions du style j'ai envie de les partager, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un de la scène, je ne suis pas quelqu'un qui aime se mettre en scène, se mettre en avant. J'aime la discrétion, mais pour autant, j'adore parler de ce que je fais, de mon métier, de design, d'architecture, de décoration. J'aime raconter, partager ma passion, mes idées. En somme, je suis contente de participer à cet élan, à ces awards, mais alors comment faire? Comment trouver ma place? Comment aller dans cette lumière qui me fait un petit peu peur, tout en restant finalement celle que je suis, femme discrète? Bon, il se trouve que je connaissais Émilie bien avant tout ce non-hasard qui fait toujours bien les choses. Nous nous étions rencontrés il y a quelques années parce qu'elle a aménagé la galerie Subtile, qui est place d'art, d'objets et de partage à impact de Catherine Lebrun. C'est un lieu dynamique qui est convivial, qui se trouve à mi-chemin entre une galerie et un concept de décoration d'intérieur. C'est aussi un lieu d'échange, un lieu de rencontre d'artistes, il y a des événements, c'est un chouette lieu vivant, je vous le recommande d'ailleurs. Ça fait longtemps que je voulais aussi accueillir Émilie parce que c'est une personnalité originale, précieuse, délicate, dont le métier est assez particulier et nécessite une grande écoute de l'autre, de son client, de ses attentes, mais aussi, et ça me touche particulièrement, l'invisible. Être conscient de cet invisible, avant même que le client ne devine ou n'imagine encore ce qui est là. Anticiper tout en étant dans le moment présent. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça. Émilie, merci encore de m'avoir soufflé ce titre et le sujet de l'épisode précédent, être entendu tout en étant discret. Alors forcément, je ne pouvais pas faire autrement que te proposer tout de suite, là, maintenant, de venir nous dire qui tu es en quelques mots, ce que tu fais, et puis expliquer à nos auditeurs, mais comment, pourquoi cette question a germé dans ton cerveau il y a quelques semaines, et puis de partager toutes tes réflexions, nos réflexions, en essayant d'en faire bénéficier un maximum. Salut Émilie. Salut Anne-Claire. Alors je te laisse la parole, vas-y, présente-toi un petit peu. Alors, je suis Émilie Girard-Thor. J'ai fondé la société Piop. Pourquoi? Pour pouvoir proposer un accompagnement à des clients, particulièrement les gens qui sont dans le domaine du privé, de les accompagner dans leurs projets de rénovation, de décoration, de construction, et pouvoir apporter du design de l'espace, et que ce soit aussi bien indoor, outdoor, et toujours être face à une réponse qui est dite par le client et non pas ma réponse.
c'est-à-dire leur donner, la possibilité de transparaître leur propre projet et non pas mon projet. C'est génial ça. Donc ça veut dire, et c'est bien ce que je soupçonnais depuis le début, que tu es très à l'écoute de tes clients. C'est un vrai travail d'observation, d'écoute. Je dirais pas de psychologie, mais presque, Bah, parce quand que même. ça permet aussi de comprendre le fonctionnement de l'interlocuteur, mais il y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, donc généralement c'est une famille ou une famille recomposée, et cetera. Donc ça apporte vraiment, un travail sur soi-même d'observation, d'écoute et aussi après de retranscription. Donc finalement, tu es déjà dans un échange et une forme de communication en faisant ça. Absolument. C'est vrai que j'ai eu, pendant un certain nombre d'années, l'occasion de travailler dans des showrooms pour des éditeurs, de meubles français. Ce qui faisait que je devais être face à des gens que je ne connaissais pas, qui franchissaient une porte et rentrer chez le particulier, c'est ça. C'est aussi avoir ce dosage entre pouvoir communiquer, ne pas faire peur et apporter finalement des solutions au-delà du contexte commercial. Est-ce que tu te considères comme une introvertie? Alors, je crois qu'avant, j'étais complètement introvertie. Je pense à la limite de la timidité. Mais c'était surtout plutôt un travail, enfin, une façon d'être dans la pudeur, dans la discrétion, non pas parce que c'est être bêcheuse, mais plutôt le côté, observation, écoute et aujourd'hui, je suis à demi introvertie, mais c'est une façon de prendre un recul et qui soit constructif. C'est être tourné vers soi, vers un monde intérieur, oui, mais c'est pour mieux réfléchir et apporter des idées, des solutions, mais aussi à un moment donné se dire: «Hey, il faut sortir de ta bulle, il faut apporter, regarder ce qui se passe autour de toi et cetera et être, ouvert au monde extérieur». En réalité, c'est un in-out permanent. Et Oui, finalement, ce que je pense, et dis-moi si je me trompe, entendre, c'est que tu vas puiser à l'intérieur bah, une forme de créativité, tu vas rassembler toutes tes informations, tes données, et puis bah, à un moment, justement, tu vas les communiquer vers l'extérieur, donc en l'occurrence tes clients et puis peut-être d'autres personnes, mais il y a ce vrai temps introspectif avant de répondre finalement. Et ça, c'est précieux, non? merci Anne-Claire, c'est exactement ça, tu mets les mots sur ça. C'est-à-dire qu'il y a tout ça, il y a tout ce travail-là, comme tu dis, qui est, besoin de prendre du recul pour pouvoir être après mieux face à la situation que je dois être dans le contexte de mon travail. Mais aussi, c'est de se dire que c'est pas non plus être complètement dans une bulle fermée, c'est pouvoir apporter un travail personnel parce que au delà de ça, même si c'est le projet des clients, derrière ça, il y a aussi une griffe, quelque chose qui fait que Piop existe et pour ça, il faut être introverti. Il faut pouvoir se replier un peu sur soi-même pour pas être dépendant de tout ce qu'on peut entendre, des influences et cetera. Mais il y a quand même besoin à un moment donné de se mettre en lumière et le concours, entre autres, du Design Award, je me permets de venir sur ce sujet-là. C'est ça en fait, c'est à la fois un travail sur, qu'est-ce qui se passe autour de moi et c'est pas le fait de gagner, c'est on gagne quand on est nominé au travers de, 90 candidats et qu'il en reste 44 à la fin. C'est de se dire que derrière ça, bah, c'est d'être ouvert à ça et c'est pas non plus de marcher sur les plates-bandes des uns et des autres, mais c'est apporter des solutions qui sont nécessaires et qui viennent aussi de l'extérieur. Oui, puis qui apporte, tu l'as bien dit, ta griffe, ta personnalité dans un concours qui est assez vaste finalement. Et puis, c'est créer des interactions avec d'autres qui vont générer, j'imagine, derrière, ben, de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être de nouvelles collaborations. Et là, on en revient encore à ça, de l'intérieur de Piop et de ce que Piop construit vers l'extérieur pour aller vers peut-être plus grand. Absolument et je crois aussi, c'est que c'est pas pour, comme je dis, marcher sur les plates-bandes des uns des autres ou copier. C'est vraiment justement d'avoir ce travail de rétrospective où, voilà, telle personne sait faire ça et c'est aussi de pouvoir assembler et c'est ça aussi que Piop est là pour ça, c'est savoir analyser ce qui est derrière les gens, ce qu'ils sont capables de faire en tant que, professionnels pour apporter des solutions aux particuliers. Parce que l'événementiel, là, tel que c'est enfin, les Design Awards étaient quand même axés sur l'événementiel, sur le rapport pour le travail qui est, généralement plutôt public, puisque c'est du graphisme, ça a vraiment une interaction avec l'extérieur. Mais Piop, c'est ça aussi, c'est ramener l'extérieur à l'intérieur. Donc c'est ça aussi, ce jeu de mots
indoor-outdoor. C'est savoir analyser tout ce qui peut exister pour le retranscrire à la personne et vraiment trouver la personne adaptée au projet. Redis-nous précisément PIOP, ce que ça veut dire tel Alors, quel et pour toi en particulier. oui, PIOP, c'est Personnel Indoor Outdoor Project. Bon, il y a le jeu de l'anglais, anglais, français, et cetera. C'est surtout, voilà, c'est amener aussi bien, les idées de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis des professionnels qui nous entourent ici au Luxembourg ou même à l'extérieur dans la grande région ou même encore un peu plus loin dans le sud de la France et faire en sorte comme un effet entonnoir. C'est-à-dire prendre tout ça et apporter la solution à la clientèle avec laquelle je travaille pour adapter le projet, mais avec une touche à part. Et il y a aussi le côté intérieur-extérieur dans le sens où, voilà, je pense que on est ici au Luxembourg, où on passe pratiquement plus de temps dans notre intérieur et j'ai eu la chance d'avoir vécu un certain nombre d'années dans le sud de la France et ça a amené cette culture de l'extérieur à l'intérieur avec le mobilier, le concept, l'aménagement d'espace et cetera et cetera. Finalement, ça revient aussi à cette, capacité de communiquer, d'échanger du dedans au dehors. On passe notre temps à échanger, notre air, qu'on partage, nos fluides, nos énergies et quand toi tu crées quelque chose à partir de tout ton vécu, ben, tu crées une relation, une communication finalement entre les di ça fait des ponts entre les différents, acteurs et les clients. Et là, c'est vrai que le travail de savoir sortir de sa bulle pour pouvoir communiquer tout ça, c'est une boucle finalement. Et ça aussi, c'est vrai que malgré tout, et je le dis encore, c'est vrai que le fait d'être introverti, c'est un peu à la limite de la timidité, mais finalement, c'est toutes ces connexions pour pouvoir après transcrire les choses d'un côté et de l'autre, aussi bien vers les gens qui vont travailler pour les clients ou que simplement pour les clients. Alors dans l'épisode précédent, je disais bien que la timidité et l'introversion sont 2 choses différentes. Je crois qu'on traverse tous des périodes et des ou des situations, dans lesquelles on va être timide. Mais ce que je pense important et j'ai l'impression vraiment de l'entendre dans ton discours, c'est que quelqu'un qui est introverti va avoir probablement et non même certainement plus besoin de ce temps de contact avec lui-même, avec, un espace qui est plutôt fermé ou peu de gens, pour retrouver l'énergie et ensuite aller vers l'extérieur. Oui, c'est fait de pouvoir, aussi amener alors je en même temps que tu me dis tout ça, comme quoi j'étais dans ma bulle, à ce moment-là même précis, juste pour dire qu'aussi c'est important que les personnes avec qui, avec qui je collabore, avec qui je travaille, c'est de pouvoir aussi, leur montrer ce qui est possible à l'extérieur. Parce que finalement c'est pas leur domaine, c'est ça aussi, c'est de pouvoir, retranscrire dans le sens inverse tout ce qui est capable et ce qui existe au jour d'aujourd'hui à l'extérieur que dans leur propre maison, dans leur propre bulle et pouvoir aussi apporter des solutions qui vont être, voilà, intérieures, extérieures. Comment est-ce que tu as préparé ce concours? Alors, à la base et je tiens à remercier, sincèrement Catherine, ce projet, c'était un projet ensemble, c'était un duo. Pour moi, je suis tombée, par le plus grand des hasards, sur l'annonce comme quoi on était, sur, quelques jours, où le design était mis en avant au niveau du Luxembourg et ça m'est venu très naturellement de proposer ce projet. D'une part parce que, bah, c'est la chance qu'on a ici au Luxembourg, c'est d'avoir cette proximité avec des événements comme celui-ci qui valent de l'or et qui en même temps, permettent justement de mettre en avant des choses que l'on ne connaît pas bien et là, je crois que c'est la troisième édition, au niveau des Design Awards Luxembourg, parce que le Design Award européen existe déjà depuis un certain nombre d'années. Mais voilà, c'est vraiment, la volonté au travers de cette opportunité d'avoir la proximité, de rencontrer, d'échanger, de voir et encore à la fois de mettre un peu un challenge parce que voilà, il faut savoir aussi sortir de son confort, de sa zone de confort et c'est important de faire un travail sur soi-même, mais aussi de pouvoir participer à ce genre de choses. Donc comme je dis, c'est vrai que le concours en lui-même permet de rencontrer, de se mettre aussi, face à soi-même et aussi, de pouvoir, derrière ça, continuer à travailler et à s'en inspirer pour pouvoir après, que ça soit pérenne. Est-ce que ça t'a coûté beaucoup en termes d'énergie de
de participer, là je parle vraiment physiquement, d'aller à ce genre d'événement, de rencontrer les gens, de devoir, d'une manière spontanée être en contact, en relation, avec, des gens et donc là de te présenter simplement ou de présenter Piop, ou bien, ouais, voilà d'avoir, un comment dire? Cette occasion de communiquer, mais dans un environnement vaste. Alors, ça a été vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire que quand, il y a eu l'annonce du concours, ça laisse en fait assez de temps pour passer par plusieurs phases. La phase d'excitation: «Ouais, super, hop, je vais être la meilleure, c'est moi qui vais gagner» et cetera. Jusqu'à la phase où tu prends un peu de recul et tu vois comment ça se passe à côté. Du coup, on te donne aussi accès à savoir qui est tes concurrents, parce que ça reste quand même des concurrents, des candidats. Tu vas jeter un œil et là, vraiment, tout ce laps de temps, il faut savoir le travailler et faire en sorte d'analyser et de savoir comment faire. Parce que c'est pas le but réellement gagner, c'est s'exprimer, c'est nous donner la parole. Et ça, c'est très important finalement. C'est pas tant je suis le lauréat. Oui, enfin, il y a, de toute façon, il y avait des lauréats, certes. Et il y a des affinités. On peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est cette diversité-là. Et j'étais très curieuse et je suis vraiment ravie d'avoir fait partie de cette diversité-là. C'est génial de t'entendre dire tout ça et de parler de curiosité, de prendre la parole, de donner la parole, parce que finalement, c'est ce que vous avez fait pendant toute cette soirée-là. On a eu l'occasion de alors, il y a la partie cérémoniale où les nominés sont et cetera. Puis après, il y a tout ce travail qui a été fait derrière, donc entre autres d'avoir été, aux places des rotondes où, il y avait, un événement qui va être d'ailleurs en plusieurs phases. Il y a une phase 1 qui a eu lieu juste après la cérémonie et qui a permis de s'exprimer encore une fois sur papier, et de façon aussi, sur les murs et aussi visuelle parce qu'il y a tellement de choses où on aurait envie de communiquer ça et d'être plus présent, de pouvoir en parler et cetera. Mais il a fallu dans ce laps de temps au niveau de l'organisation, il y a la comme je dis, l'avant-projet, le projet et l'après-projet, le suivi et finalement lorsqu'on voit, telle la manière dont ça a été organisé, après la cérémonie, je crois que ça sert à ça, c'est comme tout événementiel, c'est de pouvoir rencontrer les gens et continuer à suivre ça. Après, on a une sensation d'être frustré parce qu'on se dit: «Mince, avec le recul, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu communiquer ça, et il m'a manqué ça, pourquoi on n'a pas fait ça?» et cetera. Mais le temps est notre ami Oui et les et occasions se représenteront. je pense qu'il faut savoir prendre, le côté positif des choses et qu'on n'a pas construit Rome, alors c'est facile comme expression, hein, en un seul jour ou, voilà, bon, il y a plusieurs chemins pour arriver, jusqu'à Rome. Enfin, c'est un peu ça finalement, dans les grandes lignes. C'est, un peu sonner les cloches à un moment donné et se dire: «Voilà, hop, sors de ta bulle, tu es face à ça et maintenant il faut en profiter, continuer et apporter et se dire que c'est pas une fin en soi, il faut continuer». Ce qui était intéressant dans ton témoignage, c'est que tu as parlé, de la prise de parole, mais tu as aussi parlé de l'écrit. Il y avait une phase évidemment, un dossier à rendre, avec des critères et cetera et on s'aperçoit que les 2 sont intimement liés, qu'on ne peut pas, ou c'est très difficile, en tout cas, je pense ça, de se baser uniquement sur du papier, mais c'est précieux et inversement, l'oralité, seule n'est pas parfois pas suffisante et le papier va permettre de mettre à plat. Tu me faisais une analogie en préparant, cet épisode que j'ai adoré, qui était de parler de 2D ou 3D. Oui, je crois que oui, c'est imaginer les choses, mais il y a une nécessité, c'est très complémentaire. Il y a la phase, finalement qui est écrite, papier, qui est justement ça. Enfin, est-ce que je peux dire que c'est justement le côté introversion de la chose? Mais on a quand même envie, à un moment donné, de sortir tout ça et de se dire: «Voilà, il y a des choses que j'aurais pu, compléter parce que il y a le fond et la forme» et l'oral, je crois, c'est la forme et le papier, c'est le fond et finalement, dans mon travail, c'est exactement la même chose et merci Anne-Claire, c'est ça, en fait, c'est ce travail de 2D, 3D où on pose des choses sur papier et en fait, le 3D est là pour vraiment, voilà, hop, on a une autre dimension. Ah ouais, voilà, c'est ça fait tilt. Merci, merci Émilie pour ton témoignage. Est-ce que tu veux, partager quelque chose de plus? Alors, Filmos merci, Anne-Claire. Même si mon luxembourgeois se limite à Adi et cetera, mais je voilà, ça c'est une autre parenthèse et également, très fière, d'avoir pu aussi, mettre en avant tout ça et au jour d'aujourd'hui, au bout de 3 ans d'existence de Piop, avec la confiance de beaucoup de personnes et je remercie aussi Catherine, au passage pour cette confiance accordée et donner des élans.
Il y a Heu, pas d'âge. on est d'accord, on est d'accord. Merci beaucoup d'avoir, d'abord inauguré mes podcasts interviews. Ensuite et surtout d'avoir osé venir parler de ce qui te tracassait, parce que je pense que ça a aidé bien des auditeurs qui ont dû se reconnaître. Je suis certaine que ça leur a fait chaud au cœur de se rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seuls à vivre ça. Tout ce que tu nous as décrit, ces parcours que tu as fait, ces in, out que tu vis, ces montagnes russes, donc franchement, merci beaucoup et j'en profite à vous tous pour relancer l'invitation pour le workshop Patatrac le track que je vous concocte, ce fameux track qui concerne tout le monde. Parce qu'Émilie parlait de timidité et d'introversion, mais le track n'est pas lié à ça, il est lié à n'importe quelle situation, pas simplement d'ailleurs réservé aux acteurs ou à ceux qui montent sur scène, parce qu'il suffit qu'on ait un entretien à passer, une rencontre amoureuse à vivre, une épreuve sportive, et bim balaboum, le voilà qui s'invite. Alors, l'idée, ce sera de le démystifier. Je vous donnerai des astuces pour l'apprivoiser et l'empêcher de prendre la vedette. Non, mais. Donc, je vous donne rendez-vous en ligne le 3 juillet, de 12h30 à 13h30. Attention, j'ai légèrement modifié l'horaire par rapport à ce que j'annonçais dans l'épisode précédent. Le lien pour s'inscrire sera dans les notes du podcast, sur les réseaux sociaux, sur mon site www.anneclairdeval.com. Et je serais super contente de vous y voir en vrai, en vrai, en vrai. Venez nombreux, en plus c'est offert. Donc on invite ses ados qui auront des euros tôt ou tard à passer, son voisin qui doit animer une réunion au boulot, le rituel. Pensez à diffuser, étoiler, commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Éclat de voix est conçu pour vous. Si vous avez des questions, des suggestions, rendez-vous via les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma newsletter, écrivez-moi. Ce sera un premier pas pour vous lancer et communiquer. Hasta pronto y que todo os vaya bien, comme disent nos amis espagnols.